et grâce des pécheurs, pitié pour nous. Ô Jésus, tu portes tous les noms, le nom du Nous avons la joie d'accueillir Jérémie et pour leur entrée en l'assemblée peut se tourner évidemment vers l'extérieur et sera là pour accueillir donc avec l'Église les deux nouveaux catéchumènes qui vont entamer leur grande progression vers le saint baptême. Quel est votre nom? Jérémie. Paul. Jérémie, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Le baptême. La foi. Paul, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. La vie éternelle. Si vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements résument toute la loi et les prophètes. La loi consiste à adorer un seul Dieu en trois personnes et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la nature. Le Père est une personne, le Fils en est une autre, le Saint-Esprit en est une troisième. Mais ces trois personnes sont une seule nature, une seule et même divinité. Jérémie, renoncez-vous à Satan? J'y renonce. Et à toutes les œuvres du démon? J'y renonce. Et à toutes ses séductions? J'y renonce. Paul, renoncez-vous à Satan? J'y renonce. Et à toutes les œuvres du démon? J'y renonce. Et à toutes ses séductions? J'y renonce. Jérémie, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour nous? Je crois. Croyez-vous aussi au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Paul, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour nous? Je crois. Croyez-vous aussi au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Après, il va souffler maintenant en signe d'exorcisme pour repousser l'influence du démon et ensuite en signe du don de l'Esprit Saint. Etsi abeo spiritus immunde et da locum spiritui sancto paraclito. Etsi abeo spiritus immunde et da locum spiritui sancto paraclito. Jérémie, recevez par ce souffle l'esprit de bonté et la bénédiction de Dieu. Paul, recevez par ce souffle l'esprit de bonté et la bénédiction de Dieu. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. Jérémie, soyez marqués du signe de la croix sur votre front et sur votre cœur. Recevez la foi au divin précepte et vivez de manière à devenir la demeure de Dieu. À votre entrée dans l'Église de Dieu, reconnaissez avec joie que vous échappez au lien de la mort. Honorez Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Paul, soyez marqués du signe de la croix sur votre front et sur votre cœur. Recevez la foi au divin précepte et vivez de manière à devenir la demeure de Dieu. À votre entrée dans l'Église de Dieu, reconnaissez avec joie que vous échappez au lien de la mort. Honorez Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Amen. Amen. Prions.
Je vous en supplie, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, daignez montrer le chemin de la vérité de la science divine à vos serviteurs, Jérémie et Paul, qui errent incertains et inquiets dans les ténèbres de ce monde. Que leurs yeux s'ouvrent pour vous reconnaître comme le seul Dieu, le Père dans le Fils et le Fils dans le Père, en l'unité du Saint-Esprit. Et qu'ils méritent de recueillir en ce monde et en l'autre le fruit de cette profession de foi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jérémie, je vous signe le front pour que vous receviez la croix du Seigneur. Je vous signe les oreilles pour que vous entendiez les divins préceptes. Je vous signe les yeux pour que vous voyiez la gloire de Dieu. Je vous signe le nez pour que vous respirez la suave odeur du Christ. Je vous signe la bouche pour que vous prononciez les paroles de vie. Je vous signe votre cœur pour que vous croyiez en Dieu. Je vous signe les épaules pour que vous portiez le joug du service de Dieu. Paul, je vous signe le front pour que vous receviez la croix du Seigneur. Je vous signe les oreilles pour que vous entendiez les divins préceptes. Je vous signe les yeux pour que vous voyiez la gloire de Dieu. Je vous signe le nez pour que vous respiriez la suave odeur du Christ. Je vous signe la bouche pour que vous prononciez les paroles de vie. Je vous signe votre cœur pour que vous croyiez en Dieu. Je vous signe les épaules pour que vous portiez le joug du service de Dieu. Je vous signe tout entier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous possédiez la vie éternelle et que vous viviez dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions. Nous vous demandons, Seigneur, d'écouter nos prières avec bonté. Entourez constamment de votre puissante protection Jérémie et Paul, que vous choisissez pour vos enfants et que nous venons de marquer du signe de la croix. Faites qu'ils restent fidèles à ce qui leur sera enseigné sur la splendeur de votre gloire, qu'ils observent vos commandements et qu'ils méritent ainsi de parvenir à la gloire de la nouvelle naissance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions. Ô Dieu, qui est à la fois l'auteur du genre humain et son rédempteur, soyez favorable à ceux que vous adoptez et inscrivez-les par une nouvelle alliance au nombre de vos nouveaux enfants, afin que, devenus fils de la promesse, ils aient la joie de recevoir de votre grâce ce que, par leur nature, ils n'ont pas pu obtenir. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, daignez jeter un regard sur vos serviteurs, Jérémie et Paul. Il vous a plu d'initier au mystère de la foi. Délivrez-les de tout aveuglement du cœur. Rompez tous les liens par lesquels Satan les tenait attachés. Ouvrez-leur, Seigneur, la porte de votre miséricorde. Que marqués du signe de votre sagesse, ils ne soient pas atteints par l'infection des passions mauvaises, mais qu'attirés par le parfum de vos enseignements, ils vous servent avec joie dans votre Église et qu'ils progressent de jour en jour et qu'ils soient dignes, après avoir pris le remède du sel, de parvenir à la grâce du baptême, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Jérémie et Paul, allez en paix, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Et nous remettons maintenant l'étole verte, qui est le signe de leur appartenance à l'ordre des catéchumènes. Nous pouvons reprendre les litanies du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, creuse tout désir pour nous. Nom de Jésus, laisse notre cœur et creuse tout désir, loué soit-il. Cœur de Jésus, qui calme toute soif et comble toute faim, pitié pour nous. Nom de Jésus, puissance
puissance de salut qui marque notre front. Loué sois-tu, cœur de Jésus, qui mène vers la joie, qui garde dans la paix, pitié pour nous. Nom de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Dans vos missels, cette messe se trouve après le deuxième dimanche, après la Pentecôte, juste avant le troisième dimanche, après la Pentecôte. Donc c'est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Nous chanterons le Kyrie 8, messe des anges, et le Credo 3. Je rappelle que la messe est diffusée à la crypte, audio et vidéo, pour les enfants, si jamais il y avait des enfants un peu bruyants, notamment pendant l'homélie ou le canon. Il y a des confessions, bien sûr, pendant la messe, l'abbé Gilet et l'abbé Sprit à votre disposition.
Gloria in excelsis Deo. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, qui nobis in torde fide tue nostris vulnerato peccatis infinitos dilectionis thesauros misericorditer largi ridignaris, concede quesumus, utile devotum pietatis nostre prestantes obsequium, digne quoque satisfactionis exhibeamus officium, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer aux nations l'incomparable richesse du Christ et de manifester à tous quelle est l'ordonnance du mystère caché depuis les siècles en Dieu. Dieu qui a créé toutes choses pour faire connaître maintenant aux principautés et aux puissances célestes, grâce à l'Église, la sagesse de Dieu en sa riche diversité. Conformément au dessein éternel qu'il a formé dans le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons la hardiesse d'approcher avec confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité au ciel et sur terre tient son nom. Il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment affermis par son esprit au profit de l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et étant enraciné dans la charité et fondé sur elle, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître la charité du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Deo gratias.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, comme c'était la préparation de la Pâque, et pour ne pas laisser les corps en croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc. Ils brisèrent les jambes du premier, puis du second qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais d'un coup de lance, un des soldats lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a témoigné, son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Or, ceci arriva afin que s'accomplît l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs l'Écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Jérémie, cher Paul, mes bien chers frères, les pensées de son cœur, de génération en génération, sont d'arracher leurs âmes de la mort et les nourrir dans leur faim. Vous avez lu ces paroles dans votre missel, ce sont les paroles de l'introïte, le premier texte liturgique de la fête du Sacré-Cœur. Nous solennisons aujourd'hui. Oui, les pensées de son cœur sont d'arracher leurs âmes de la mort et les nourrir dans leur faim. Nous venons de vivre l'entrée en catéchuménat de Jérémie et de Paul. Notre Seigneur Jésus-Christ veut arracher leurs âmes de la mort en les conduisant vers les eaux salutaires du baptême, où ils naîtront à la vie nouvelle, la vie de la grâce. Et notre Seigneur Jésus-Christ veut les nourrir dans leur faim, en se faisant lui-même leur nourriture dans la Sainte Eucharistie. Et ce sera le cas également le jour de leur baptême, ce sera aussi le jour de leur première communion. Mais bien chers frères, cette belle messe du Sacré-Cœur est comme un cri d'amour adressé non seulement à Jérémie et Paul, aux catéchumènes encore en chemin, ou à nos néophytes qui viennent d'être baptisés, dernier en date, Guillaume hier. Mais ce cri d'amour du cœur de Jésus nous est adressé à tous et au fond à tout homme. Le Sacré-Cœur a voulu rappeler à sa confidente, Sainte Marguerite Marie, lors des apparitions de Parelmonial au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, combien Dieu nous aimait, d'un amour fou, incompréhensible, immérité. Et combien, parce qu'il nous aime, il veut que nous l'aimions en retour. Oui, c'est parce qu'il nous aime qu'il veut que nous l'aimions en retour. L'institution de cette fête liturgique, à la suite des apparitions,
nous le rappelle avec bonheur tous les ans. C'est la grâce de la liturgie de faire revenir tous les ans ces mêmes méditations qui nous sont proposées. Les catéchumènes qui viennent de frapper à la porte de l'Église, malgré l'hostilité du monde et du prince de ce monde, est pour nous une joie et un motif d'action de grâce. Et au fond, disons-le, un émerveillement sans cesse renouvelé devant les merveilles que Dieu accomplit autour de nous, pour nous, en nous. Oui, Dieu ne se lasse pas d'appeler à lui les brebis égarées, les brebis sans pasteur, les brebis blessées. Son amour lui a fait franchir les cieux pour prendre sa pauvre brebis sur ses épaules et la ramener au bercail. Dieu a appelé Jérémie et Paul. Sa voix a touché l'oreille de leur cœur et ils ont désiré y répondre. Le prêtre les a interrogés tout à l'heure, vous l'avez entendu. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Eh bien, chers frères, l'essentiel est là. L'Église a été instituée par notre Seigneur pour continuer sa mission sur la terre, et sa mission est une mission de salut. C'est pour sauver les âmes, pour les conduire à la vie éternelle, les arracher à la mort. Et le commencement du salut, c'est la foi. Oui, vous faites bien de demander la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, comme l'Épître aux Hébreux nous le rappelle. Mais l'Église, dans sa liturgie, a tout de suite attiré votre attention sur le fait que la foi n'est salutaire que si elle est jointe à la charité, c'est-à-dire au respect de la loi de Dieu, le commandement nouveau du Seigneur, ne supprimant pas, j'espère que nous le comprenons, les 10 commandements, mais les résumant dans une synthèse merveilleuse. Si vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements résument toute la loi et les prophètes. Nous l'avons dit il y a un instant. Le graduel que nous venons d'entendre, si beau, Dulcis et Treptus Dominus. Le Seigneur est doux et juste. C'est pourquoi il donne sa loi à ceux qui s'égarent en chemin. Oui, c'est parce qu'il est doux et juste qu'il donne sa loi. Pas pour nous écraser, pour nous sauver. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné sa loi. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous la rappelle par l'enseignement de l'Église. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous la rappelle dans les grandes apparitions reconnues, notamment les grandes apparitions mariales, la Salette, Lourdes, Fatima, Akita au Japon, plus récemment encore. Mais bien, chers frères, si nous ne voyons pas dans la loi de Dieu une loi d'amour pour nous conduire à la vraie liberté des enfants de Dieu, alors c'est que notre propre regard sur Dieu est faussé. Sa loi est exigeante, certes, mais elle est sainte, belle, et disons-le, aimable et douce au cœur de ceux qui l'aiment. Je vous invite à relire le psaume 118. Ne confondez pas avec le 116, le plus court de toute la Bible. C'est l'inverse, c'est le plus long. 170 versets à peu près. C'est le plus long de tous les psaumes, et ça n'est qu'une méditation, comme des vagues qui reviennent sans cesse, pour nous redire sous différentes formes l'amour et la bonté de la loi de Dieu, qui est plus douce au palais que le miel. Ça n'est qu'une méditation pour nous faire aimer cette loi de Dieu. Alors,
essayez de la lire, sinon en entier, au moins quelques passages. Psaume 118. Oui, aimons Dieu par-dessus tout. Aimons notre prochain comme Dieu l'aime. Mais aimons, mes bien chers frères, en esprit et en vérité, pas du bout des lèvres ou seulement par de belles paroles. Vous m'aimez si vous faites ce que je vous commande, dit notre Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si nous aimons Dieu, nous devons brûler comme lui du désir d'arracher les âmes à la mort, qu'elles s'ouvrent à la foi, à l'espérance et à la charité, pour devenir la demeure de Dieu dès ici-bas et obtenir ensuite la vie éternelle. Alors, mes bien chers frères, prions pour accueillir nous-mêmes ce don de la foi. Reconnaissons que par elle, nous échappons au lien de la mort et demandons à Dieu la grâce d'y être fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant pouvoir nous lever pour la prière pour nos catéchumènes qui vont venir se mettre à genoux au banc de communion. Donc, Paul et Jérémie, vous pouvez vous mettre à genoux. Nous allons tous prier pour vous. Nos frères, Jérémie et Paul, catéchumènes, ont déjà fait un long parcours. Remercions Dieu. Dans sa bonté, il les a conduits jusqu'à ce jour. Prions maintenant pour eux. Qu'ils aillent jusqu'au bout du chemin pour avoir part avec nous à la plénitude de la vie chrétienne. Pour que notre Père des cieux les fasse progresser de jour en jour dans la connaissance du Christ, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Kyrie pour qu'ils adhèrent véritablement et de tout leur cœur à l'entière volonté de Dieu, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que sur le chemin, ils nous trouvent disponibles à les aider et à les soutenir, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et d'union fraternelle, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que le temps venu, ils soient prêts à être baptisés, afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Prions. Dieu, créateur de toutes choses, nous vous prions humblement de regarder avec amour Jérémie et Paul, vos catéchumènes. Rendez-les toujours fervents dans l'Esprit Saint, joyeux dans l'espérance et fidèles à vous servir. Conduisez-les au bain de la nouvelle naissance, pour qu'ils puissent vivre avec vos fidèles et porter des fruits en abondance. Qu'ils parviennent ainsi au bien éternel que vous avez promis, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le credo 3. Credo in unum Dei
et Filium et Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex machina ante omnios Deum et Deum et Lumine, Deum Verbum, non substantiale patri, et cui omnia facta sum. Cui proteros homines, et proteros nostra salute, descendite et Et inflamatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Et resurrexit et siat in secundum Scripturas. Deum venturus est cum gloria, iudignare vivos et mortuos, cuius seminadit fides. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Quam fideo unum Christum, in remissione peccatoribus. Itam venturis seculi. Dominus et vobiscum, Oremus, in properium et spectavitor meum et miseriam et sustinuituissimum metum contrista recur et non fuit, consolantem et quasi et non inveni.
Oratus Patres, Deus sanctissimus sanctificus fiat apud Deum Patrem omnipotente. Escuche quesumus Domine ad ineffabilem cordis dilectis Filii et caritatem, ut quod offerimus sit et divimus acceptum et nostrum expiatio delictorum, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saecula. Dominus vobiscum. Sursum carita. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui unigenitum tuum in cruce pendentem lanciam milites transfege voluisti, ut aperetum core digne largitatis sacrarium, torrentes nobis fundere, miserationis et gratiae, et quod amore nostri flagrare nunquam destiti, peses et requies, et penitentibus pater et salutis refugium. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicere. Sanctus,
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibiteo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus, receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei
la communion, il y aura 3 points de communion, 2 aux grilles avant la croisée du transept pour toutes les personnes qui sont dans la nef. Et puis 2 tout devant pour les personnes qui sont à la croisée du transept ou dans les chapelles latérales. Ecanius Dei et victori peccata mundi.
Dominus vobis. Oremus. Rebeant nobis Domine Iesu divinum tua sancta fervore, quo dulcissimi cordis tui suavitate percepta, distamus terrena despicere et amare celestia. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus et vobis. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Pour les annonces. Cet après-midi, il y aura ici l'adoration et les confessions de 17h à 19h. Il n'y aura pas de vêpres, notamment en raison de la veillée de prière autour de la carriole du M de Marie. Vous savez, le pèlerinage qui traverse la France pour faire un grand M. Donc une route est partie de la Salette, la deuxième de Lourdes, et elles se rejoindront à Pellevoisin le 12 septembre, je crois. Et voilà, ce pèlerinage est à Lyon depuis ce week-end. Et ce soir, à 18h30, vous avez une veillée à la basilique de Fourvière. C'est bien sûr un pèlerinage qui est marial. C'est M de Marie, mais c'est aussi un pèlerinage pour la France, de prière pour la France. Et la France ayant veillé depuis longtemps sur notre patrie, elle continue à le faire. Demain, lundi, il y aura un ménage de 9h30 à 11h30. Donc si vous êtes à la messe de 9h par exemple, vous pouvez rester quelque temps pour aider un petit peu au ménage, ce serait apprécié.
Les travaux de l'orgue, du grand orgue, vont enfin reprendre après une longue interruption depuis le mois de février. Et il y aurait besoin d'une personne en permanence qui puisse aider l'ouvrier de l'orgue. Alors lundi, mardi et jeudi. Pour mercredi, c'est déjà assuré. Mais lundi, mardi ou jeudi, si quelqu'un peut aider sur le chantier une demi-journée, c'est pas la peine de rester toute la journée éventuellement, mais en tout cas au moins une demi-journée, merci de venir me voir à la sortie ou de vous inscrire sur le tableau qui est sur le site de Saint-Georges. Donc c'est pour le chantier de l'orgue. Samedi prochain auront lieu les ordinations sacerdotales pour le diocèse de Lyon. Alors pour une fois, malheureusement, nous ne pouvons pas vous y inviter puisque les places sont limitées et réservées à la primatiale. C'est à 10 h, mais il faut prier en tout cas bien sûr pour les 4 futurs prêtres. Dans ces 4 futurs prêtres se trouve Jean-Xavier Émourgeon qui était un de nos propédeutes. Vous savez que la Maison Sainte-Blandine a accueilli pendant 3 ans des jeunes qui commençaient leur formation en vue du sacerdoce, propédeutique. Et Jean-Xavier Émourgeon était un de ces 4 propédeutes de la 2e année de notre Maison Sainte-Blandine. Et il sera ordonné donc dimanche prochain pour le diocèse de Lyon. Il y a également le frère paroissienne qui sera ordonné le même jour. Donc nous prions bien sûr pour les 4 ordinants. Dimanche prochain, notez qu'il n'y aura pas de messe à 8 h. Bon, vous n'êtes sans doute pas des habitués de la messe de 8 h, mais en tout cas, il n'y aura plus que 4 messes. Déjà ça, vous me direz. Donc 9 h, 10h30, 12h30 sera maintenu et 19 h. Mais donc à partir de dimanche prochain, la messe de 8 h est supprimée. Et pendant l'été, vous savez qu'on prend des horaires un peu réduits, évidemment, parce que beaucoup de gens partent. Donc il faudra suivre les informations sur le site de Saint-Georges pour voir à partir de quand les horaires sont réduits. Nous pouvons terminer notre cérémonie par le cantique de la garde d'honneur du Sacré-Cœur à la page 7 dans les carnets de chant de Saint-Georges.